Bon, nous allons prier avant de débuter. J'aimerais vous donner un temps de silence pour prier chacun. La parole de la Bible dit que j'entrerai à sa porte avec des louanges, des remerciements, avec des louanges dans sa cour. Alors, dites merci à Dieu par vous-même en ce moment pour les choses qu'il a fait, que vous l'appréciez. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te remercions pour la vie, pour les relations, pour l'Église, jusqu'à tes dons incroyables de Jésus-Christ qui revient, son amitié pour nous et sa résurrection, Seigneur. Merci, merci, gratitude, passion pour toi, Seigneur, qu'on te demande. Et ici même, beaucoup de nous ont des problèmes, la maladie, le stress. Je me souviens d'un qui était venu avec des problèmes mentaux, qui a passé du temps interné. Seigneur, nous souffrons, mais tu es le Dieu qui vient près de nous, qui vient près de ceux qui souffrent. On te demande de nous enseigner, de porter le fardeau de l'un et l'autre dans l'amour de Dieu, la loi de Christ. Merci d'être notre Dieu. Tu nous entends et tu entends notre adoration. Guide-nous dans les enseignements. Au nom de Jésus. Amen. J'ai débuté une nouvelle série pour réagir comme Jésus. Utiliser les émotions pour la gloire de Dieu. Et si les émotions étaient des muscles dans nos vies, ils sont peut-être sous-développés. Et souvent, nos émotions sont hors de contrôle et nous allons parler dans les semaines qui viennent contre les grandes émotions, les émotions comme la peur, la crainte, la rage. Alors nous allons regarder comment Jésus nous montre comment réagir face à cela. Alors la première émotion que nous voyons, c'est celle des enfants, l'émerveillement. Alors quand on regarde, ils regardent autour avec tant de curiosité. Et nous avons tous passé par là comme enfants. Et souvent, nous perdons cette curiosité, cet émerveillement. Alors, nous allons regarder l'émerveillement de Jésus, les émotions et comment on doit y répondre. Et souvent, être en émerveillement devant Dieu. Et les attentes de qui il est et qu'est-ce qu'il peut faire dans nos vies. Alors, si vous regardez le verset, dans Luc 2, c'est le seul épisode où on le voit entre sa naissance et sa trentaine et appelé au ministère. Alors, cette partie-là, comment il est perdu et que ses parents le recherchent et qu'ils le retrouvent. Et ça dit ceci de lui. Assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Alors on voit comment il est curieux, qu'il démontre l'importance de la curiosité, de comprendre ses réponses. Et vous remarquez également cette phrase. Quand les premiers leaders de l'Église, lorsqu'ils avaient des persécutions et qu'on leur demandait d'arrêter de parler au nom de Jésus, ils se réunissaient et priaient. Et ils mentionnaient Jésus dans leur prière. Et ils disaient, le Saint Enfant Jésus, ton serviteur Jésus, ton Saint Enfant. Alors les disciples voyaient en Jésus un esprit comme l'esprit d'un enfant, curieux. Comment est-ce que les gens voient cela en nous? Et pas enfantin et naïf, mais objectif et voyant clairement, avec curiosité. Comment est-ce qu'on vient à Jésus? Quelqu'un me posait une question sur la Bible. Commence avec Jésus. Va vers Jésus et de là, va à travers la Bible et essaie de comprendre. J'aime ce que Johnny Erickson disait, que le christianisme n'est pas si compliqué, c'est Jésus. Alors, je remercie le groupe ici, les leaders,
personne de mon âge peut enseigner à une église avec une moyenne de quoi, de 21 ans ici, 23, et je suis un peu plus vieux. Je vois pas grand monde qui fait ça de mon âge. Alors je remercie grandement le Seigneur que semaine après semaine, qui me permettent d'apporter sa parole, de la filtrer à travers ma personnalité, de faire mes commentaires, et j'espère que cela vous aide dans votre chemin avec Jésus. J'aime ce que Dallas Willard disait dans une citation. Jésus est important en raison de ce qu'il a apporté et de ce qu'il apporte encore à des êtres humains ordinaires, vivant leur vie ordinaire et faisant face quotidiennement à leur environnement. Laissez-moi lire la prière de quelqu'un que j'ai eu cette semaine. « Abba, tu me donnes de la force chaque jour, je te fais confiance, car tu m'apportes de la joie chaque jour. Tu m'as aidé à chasser le mal, et je me sens chaque jour très comblé en me laissant vivre dans ta lumière. J'espère qu'un jour vous pourrez faire briller votre lumière dans le cœur de ma famille, afin que nous puissions tous nous connecter. » Cela vient de Sarah. Elle vit en Chine. Alors, cette semaine, elle devrait donner naissance à un enfant. Je l'ai rencontré en 2012. En Chine, on amenait des équipes là pour travailler avec le groupe Jeune Vie, avec des camps. Et pendant 2 ans, elle n'était pas du tout intéressée à Jésus. Et la 2e année que je l'ai rencontrée, elle était très intéressée à la photo. Et je lui ai prêté ma caméra, elle l'a utilisée. On a travaillé ensemble à faire des photos. Et on a construit une amitié. Et elle m'a écrit, « Paul, ma mère plutôt, est mourante. Peux-tu prier pour elle? » Alors je priais, j'envoyais les textes de mes prières. Et Sarah a dit, « Ma mère est guérie. » Je crois que c'est un miracle. Et ma mère a amélioré. Et ensuite, et l'année prochaine, elle dit, « Je veux être inscrite à une école pour la médecine. Et je dois écrire un papier en anglais. Est-ce que tu pourrais corriger mon texte? » Et je lui ai dit, oui, ça me ferait plaisir. Et quiconque ici également, je le ferai. Et qu'est-ce que c'est ma facturation? Un peu de thé. Alors, elle dit, Paul, peux-tu éditer mon texte, vérifier mon texte? Et si je suis accepté là, je deviendrai une chrétienne. Et je dis, non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. J'ai renvoyé des petits emojis sourire. Elle a envoyé sa demande. Et elle dit, Paul, je suis chrétienne. Et elle est devenue chrétienne. Elle a accepté le Seigneur. En 2014, je l'ai rencontrée à Vancouver. Elle prenait des cours à l'Université de Colombie-Britannique. Elle dit, ma mère est décédée. Je pensais pas me rendre à Vancouver, mais je suis venu à Vancouver et je l'ai baptisée là, à Vancouver. Et je lui envoie une prière à chaque jour. 5 jours par semaine. Elle me réenvoie et réécrit la prière. Et 1,6 milliard de gens en Chine. Mais Sarah est importante. Et Jésus est important. Pourquoi? Parce qu'il apporte à des gens ordinaires. J'envoie des prières à bien des gens. Si vous voulez en recevoir, envoyez-moi un texte. Et le lundi, mardi, j'envoie des chants. Si vous voulez ceci, et vous me le dites sur un texte. Et vous me payez avec un bubble tea. Alors, je vais parler des émotions de Jésus. Et nous allons en faire un sommaire ici. Faites de Dieu votre plus grande merveille. S'émerveillez devant Dieu. Soyez en admiration devant Dieu. Et dites, waouh, 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 à Dieu, chaque fois. Est-ce que c'est vrai? Dans tout ce que je vis à chaque jour, dans la liste de toutes les choses que je rêve de faire, Dieu est le premier émerveillement de ma vie, dans ma liste de choses à voir, à découvrir. Einstein disait, « Ne perdez jamais une sainte curiosité. » La citation est plus longue. « Ne jamais arrêter de questionner. Questionner toujours. » C'est un homme brillant. Il disait, « Ne pas cesser de s'interroger, toujours s'interroger. »
La curiosité a sa propre raison d'être. On ne peut être qu'émerveillé lorsqu'on contemple les mystères de l'éternité, de la vie, de la structure merveilleuse de la réalité. Les enfants, ça, nos enfants, ça. Les petits bébés, là, ça. La curiosité. Alors, ils sont ici. Alors, qui s'en fait pour eux? BJ est ici. Alors, on pense vraiment à toi. Et BJ, c'est un garçon, 9 mois. J'étais chez eux la semaine dernière, cette semaine. C'était un anniversaire, elle m'a envoyé une photo, une petite vidéo de BJ qui mange une tarte. Alors nous, c'est cuillère ou fourchette, quoi que ce soit comme instrument pour manger. Alors lui, il le prend tout simplement avec ses mains. Parce que pour un enfant, tout est merveilleux. Cherchez une vidéo. Un petit enfant qui mange la crème glacée pour la première fois. C'est comme ça qu'un enfant est. Annie m'a dit qu'ils sont allés faire du camping et les enfants ramassaient des différents insectes, 2-3 centimètres. Ils regardaient comment les chenilles bougeaient, ils en récoltaient plusieurs. Alors, si vous avez un petit enfant près de vous, vous allez devoir vous agenouiller, vous mettre à terre et de regarder ce qu'il fait. Alors, quelle est la dernière fois que vous avez fait ça, de regarder des fourmis passer? Pourquoi est-ce qu'on aime ça comme enfant et qu'on perd ça en devenant adulte? Je ne vais pas continuer dans cette veine, mais on dirait que c'est enlevé de nous, sorti de nous. Lorsque je nous allais à l'école, j'apprenais à dessiner. Il me donnait du papier avec des lignes et il me disait « Ne colore pas à l'extérieur des lignes ». Est-ce que je sais dessiner maintenant? Non. Si on m'avait laissé créer et ne pas me l'enlever et me laisser colorier où je voulais, je serais créatif. Alors, quelque chose dans notre culture nous arrête de continuer à être créatif, en réduit et élimine notre croissance dans la... Alors, nous avons certainement un overload d'informations. TikTok, WhatsApp, Instagram, Facebook. Il y en a beaucoup. Alors, toutes ces choses prennent notre temps. Alors moi, j'aime les nouvelles, l'information. Alors j'ai quelqu'un qui me fasse du monitoring. Alors je le lis seulement telle journée, des journées spécifiques, jeudi soir, vendredi soir ou samedi soir seulement. Sinon, on passe notre temps et de regarder des vidéos. Alors on est overloadé de tous nos sens. On veut s'accaparer nos sens. Alors on s'émerveille peut-être à des choses bien moins importantes. On est satisfait, j'ai vu ça, mais on perd la curiosité. Mais je crois que la plus grande chose dans notre vie, c'est qu'on ne s'émerveille pas. On n'est pas curieux pour Dieu. Alors j'ai des étudiants chinois que je leur parle de Jésus et de suivre Jésus. Je commence toujours par Dieu. Je me souviens de Bill qui avait amené un ami la première fois, en 12e. Et son ami venait me voir. « Ce que tu as dit aujourd'hui, Harold, je crois rien de cela. » Et dans le club. Alors c'est toujours comme ça. Grâce à Dieu, il est venu à découvrir Dieu et Jésus. Alors j'aime mieux commencer par Dieu. Je leur dis, vous êtes en classe de 12e, la pièce de théâtre Hamlet de Shakespeare, une pièce très importante dans la langue anglaise. Alors allons voir une performance par des acteurs. Nous sommes assis dans la salle. Alors Hamlet commence à faire, à un moment donné, un monologue. Il est seul sur la scène. Et c'est un des monologues les plus fameux. Et il commence « Pour être ou ne pas être ». C'est la question. Ce fameux verset de cette pièce. Tout le monde est silencieux. Et tout à coup, à l'arrière de la salle, une vieille personne entre et commence à parler à Hamlet. Tout le monde se demande, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Alors Hamlet se rend compte qu'il a perdu l'attention de l'audience. Et il regarde
autour des spectateurs et dans la salle, et il crie à ce vieil homme, « Qui es-tu, vieil homme? » Et ce vieil homme répond, « Je suis William Shakespeare. » Alors, qu'est-ce qu'Hamlet répond? Alors, regardez quelqu'un près de vous et réfléchissez. Qu'est-ce que Hamlet a répondu après, lorsqu'il a entendu « Je suis William Shakespeare ». Vous pouvez vous parler entre vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas vraiment une réponse exacte. J'ai entendu toutes sortes de réponses créatives. Les trois principales. Premièrement, il pourrait dire « Prouve-le ». Ça, c'est une très bonne réponse. Prouve-le que tu es William Shakespeare. Ou il pourrait dire « Va-t'en, vieillard, parce que ceci est tout au sujet de moi, Hamlet. Je suis Hamlet. C'est ce que je suis. C'est au sujet de moi. Et ici, c'est mon monologue. Alors sors d'ici. » Mais peut-être qu'il devrait dire « Monsieur Shakespeare, vous m'avez créé. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse maintenant? » J'utilise souvent cette histoire quand je parle à des gens de découvrir qui est Dieu. Dans cette histoire, Hamlet ne saurait pas qu'il est William Shakespeare, à moins qu'il se révèle à lui qu'il est William Shakespeare, l'auteur qui l'a créé. Alors nous ne savons pas qu'il y a un Dieu, à moins que Dieu se révèle à nous. Oui, dans la Bible, mais spécialement à travers Jésus. Alors pourquoi est-ce qu'on perd la curiosité? Parce que c'est tout à mon sujet, on ne pense qu'à nous. Moi, c'est ma scène, c'est ma pièce, c'est mon monologue, tout est autour de moi. C'est pourquoi qu'on perd cette sainte curiosité dans notre vie. Elizabeth Barrett Browning, une poétesse très connue, disait « La terre est remplie de paradis, et chaque buisson commun est enflammé par Dieu. Mais seul celui qui voit enlève ses chaussures pour adorer. Les autres sont assis en rond et cueillent des mûres. La plupart, on reste et on cueille des mûres, des bleuets, des framboises. Où est cette flamme de Dieu? Où est cette curiosité? Nous allons parler dans un instant à quoi Jésus n'était pas émerveillé. Mais premièrement, je crois qu'il est important de dire d'avoir un émerveillement d'enfant, ne soyez pas naïf. J'avais un ami me dire ça à un moment donné. « Paul, tu es naïf. Tu penses que tous les gens sont comme toi? Ils te mentent. Tu veux le meilleur pour les autres? Tous les gens mentent. » C'est ce qu'il m'a dit. Et j'ai pris cela. Et je demande au Seigneur, est-ce qu'il y a des gens qui me mentent? Parce que je sais, je peux être naïf dans ma vie. Jésus n'était pas naïf. Il y a un bon terme écossais, canny, qui veut dire vous avez une sagesse très pratique pour deviner les gens et de voir les mensonges. Alors soyez prêts à voir. Jordan Peterson disait la première chose, il disait arrêtez de mentir. Si vous n'êtes pas capable de dire la vérité, dites la vérité. Mais si vous ne pouvez pas dire la vérité, arrêtez de mentir. Psaume 118.
Et j'ai dit dans mon désespoir, tous les gens sont des menteurs, dit l'auteur. Nous savons tous comment mentir. Et ce serait naïf d'entrer dans un monde, dans nos cultures. Non, tous les gens ne disent pas la vérité. Il y a beaucoup de mensonges autour de nous. Alors, d'être comme un enfant émerveillé, il faut être rusé et voir le mensonge. Alors, dans notre culture de transgenre, il y a 10 ans, tout 20 ans, on n'en parlait pas. Maintenant, c'est partout. J'ai enseigné il y a quelques semaines par Zoom, et une personne qui m'a entendu m'a dit, Pasteur Johnson, j'ai apprécié ce que vous disiez. Qu'est-ce que vous pensez des transgenres? Ça n'avait rien à faire avec ce que j'avais discuté. Et qu'est-ce que vous répondez? Les adolescents, environ 50% des adolescents qui se disent transgenres font une tentative de suicide. 50% de ces adolescents qui disent « je suis transgenre » font une tentative de suicide. Alors, est-ce que vous me recommanderiez de faire quelque chose avec toi? De s'amuser? Mais il y a une chance sur 2 que vous soyez tué, Paul. Alors je dis, il y a des vérités qu'on n'entend pas et il y a des mensonges que l'on entend. Alors, regardez cette citation sur Jésus. Beaucoup ont commencé à avoir confiance en lui, mais Jésus ne se fiait point à eux. Parce qu'il savait tout à leur sujet. Ne soyez pas naïfs, ne soyez pas stupides, soyez rusés, pour déceler le mensonge. Mais gardez cette curiosité. C.S. Lewis disait, « Le Christ veut un cœur d'enfant, mais une tête d'adulte. » Quel est l'opposé de l'émerveillement? Comme le terme français, l'ennui. L'ennui. Quelqu'un l'a traduit ainsi, « Je m'en fiche et je m'en fiche que je m'en fiche. » Il y a beaucoup de gens comme ça, blasés, ennuyés. Ils croient que c'est très bon, à la mode, d'être blasé, ennuyé. Spécialement parce que Dieu nous a créés pour avoir de l'émerveillement. Alors, quelle tragédie quand quelqu'un perce là. Dans Ecclésiaste, dans le dernier chapitre, souviens-toi de ton Créateur. Maintenant, avant que les jours viennent vieux dans votre vie, de dire « je n'ai aucun plaisir ». Aucun plaisir, je ne fais qu'attendre pour mourir. L'émerveillement transforme ceci. Nous en sommes dans Luc chapitre 2, à partir du verset 41. C'est une partie de la vie, juste une portion de la vie de jeunesse de Jésus. Connaissez-vous quelqu'un qui a 12 ans? Vous souvenez-vous quand vous aviez 12 ans? Tu te souviens quand tu avais 12 ans? Alors, nous allons voir à chaque année, verset 41, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, Jésus, ils y montèrent selon la coutume de la fête. C'était la plus grande journée, la plus grande festivité. Il y avait des centaines et des centaines de mille de personnes qui allaient. Et lorsque la célébration était terminée, après que les jours écoulés, ils s'en retournèrent. Et l'enfant Jésus restait à Jérusalem. Alors, les parents, son père et sa mère s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec les compagnons de voyage, les autres enfants. Ils firent une journée de chemin et ils cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Avez-vous déjà été perdu à 12 ans? Jésus était perdu pour 3 jours. Mettez ceci dans votre esprit, dans votre contexte. Les parents qui réalisent ceci, ils ne le trouvent pas. Ils retournent. Lorsqu'ils ne pouvaient pas le trouver, ils sont retournés à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple. Assis au milieu des docteurs, les écoutant, les interrogeant.
Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents ne savaient pas quoi faire, « Fils, dit sa mère, lui dit, mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Je vous promets, si vous êtes des parents, vous comprenez cela, certainement après 3 jours. Alors, ils étaient vraiment en panique. Et il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprenaient pas ce qu'il disait. Alors, cette phrase pourrait être traduite, « Je m'occupe des affaires de mon père, de ses objectifs. » Mais ils ne comprenaient pas. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alors, l'émerveillement de Jésus. Alors, tout le monde dans cette histoire est en émerveillement, en grand émerveillement de Jésus, de ses réponses. Et Jésus est émerveillé et s'émerveille de leur comportement, de leur réaction. J'ai une petite fille de 12 ans. Elle et leur famille étaient chez nous en fin de semaine et elle m'a laissé des toutes petites notes partout dans la maison, mais même dans ma voiture. Des petits bouts de papier que j'ouvrais et ça disait « Ah, tu es un grand chanceux, toi. » Alors, c'est ce que faisait cet enfant de 12 ans, ayant beaucoup de plaisir à faire ces choses. Alors, la passion de Jésus, quelqu'un qui parlait la semaine dernière de la poursuite, l'objectif, il dit à ses parents, et c'est simple à comprendre, je m'occupe des choses de mon père, je devrais faire ça, c'est mon rôle, c'est ma mission. Dieu est mon Père et je vais être impliqué dans ce qu'il veut faire, dans ses objectifs à lui pour ce monde. Alors on devrait s'aligner avec cette histoire, de dire Jésus, c'est comme ça que je vais être focalisé, Seigneur Jésus. Alors, sa famille est un peu comme une famille chinoise. Alors, l'honneur, le droit. Alors, il a manqué de respect en faisant ça, en restant à Jérusalem. Alors, il a fait ça de sa propre initiative. Alors, ses parents avaient plusieurs raisons pour lui dire, et réclamer bien des choses à son sujet. Il y a quelque chose de plus important que la famille. Ma relation avec Dieu. Dieu, le Père, mon Père. Alors, soyez émerveillés par Dieu. Le sens de la mission qu'il confie, plus important que la dynamique familiale. Plus tôt vous pourrez être émerveillé par Dieu, vous sentirez sa mission. Alors, ce dont Jésus n'était pas en admiration, qu'est-ce qu'il n'admirait pas à ce que nous sommes? 4 choses. Pouvoir, argent, réalisation et plaisir. Je ne développerai pas comment nous sommes, mais je vais décrire ce que Jésus n'était pas. Alors, cette culture est autour de cela, pouvoir, argent, réalisation et plaisir. Un officier de la GRC ou tout autre corps policier peut vous donner une contravention ou vous restreindre des choses mineures. Mais si vous êtes fou et commencez à attaquer avec un couteau, par exemple, il a le droit. L'autorité lui est donnée par le gouvernement de vous prendre, et même de se défendre et de tirer sur vous. Alors, je me souviens d'une jeune fille, cette adolescente au Nigeria, dans une école. Ils ont été capturés, enlevés par un groupe violent, terroriste, le groupe Boko Haram. 110 filles capturées en 2018. Ils ont tous été libérés finalement un mois plus tard, sauf Léa, 14 ans, qui a refusé. Et ils ont interrogé les autres filles. Et ils ont dit, elle a refusé de dire, je vais abandonner Jésus-Christ et je vais suivre Allah. Elle a refusé de changer, de convertir à cela. Alors, elle est toujours là, 17 ans.
On va demander une rançon pour 225 millions, ce qui est vraiment une farce, une ironie. Alors, cette fille ne fera pas ce que nous faisons aujourd'hui librement. Elle est toujours en captivité, une esclave, et elle a 2 enfants maintenant. Alors, cette histoire me bouleverse. Il y a eu, au cours de l'année, au-dessus de 200 quelques chrétiens tués au Nigeria. Alors, je suis émerveillé par cette Léa. Quoi que ce soit que ça me coûte, je ne renoncerai pas à mon Jésus. Elle fait ce que Jésus a fait lorsqu'il était devant Pilate. Il a été arrêté, battu, on lui a craché dessus, et il est là, debout, un vendredi, devant Pilate. Il dit rien. Et Pilate, il le regarde, et comme s'il disait, « Toi, paysan », il le traitait de mots, des adjectifs qu'il allait dire, qu'il était stupide et borné, l'éclairant comme insignificatif, stupide. Et Jésus, il disait à Jésus, ne réalises-tu pas que j'ai le pouvoir de te rendre la liberté? Et Jésus dit, non, tu n'as pas cela. C'est le droit de Dieu. Il n'était pas épaté, émerveillé par l'autorité locale. Alors, si, devant les autorités un jour, vous auriez à dire, tu auras à dire, non, je n'irai pas vers ton chemin, mais je restais sur le chemin de Jésus. Je vais mourir pour Jésus, comme Léa a fait au Nigeria. Alors, pouvoir et l'argent, notre poursuite de tout le monde, le numéro 1, on pourrait dire, comme Jésus, aime les gens et non pas les choses. Aimer les gens et utiliser les choses. Non utiliser les gens, mais utiliser les choses. Et Jésus ne semblait pas aimer vraiment l'argent. Et souvent, il faisait des commentaires. Attention et gardez-vous de toutes sortes de cupidités, de désirs. La vie n'est pas mesurée. Notre culture dit, c'est stupide d'entendre ça. La vie n'est pas mesurée parce à part les biens que l'on possède. Mais le monde dit le contraire. Celui qui meurt avec les plus grands jouets gagne. Jésus n'était pas impressionné par tout cela dans sa culture, par les réalisations, aller en Europe, faire ci, aller là. Et Jésus, lorsqu'il était avec ses disciples, il disait au temple, « Regarde, Jésus, comment ce temple est merveilleux. » Et Jésus dit, « Tu vois tout cela? Ils vont démolir bientôt, un jour. Alors, concentre-toi sur Dieu. Concentre-toi sur Dieu. Les valeurs sont là. L'émerveillement est là. Le plaisir, cette observation. Jésus dit toujours, « Je fais toujours ce qui fait plaisir à mon Père. » Nous, dans notre culture, qui est folle pour le plaisir, en extase devant le plaisir, mais lui dit, « Découvre ce que le Père veut que je fasse, que tu fasses. » C.S. Lewis disait, lorsque quelqu'un exclut le Créateur, la vie devient un désir toujours plus grand pour un plaisir toujours plus petit. Alors, Jésus n'était pas en extasie devant ces choses, en admiration. Passons plutôt notre vie à ne pas être en extase devant des choses qui perdent leur valeur, mais plutôt être avec curiosité à ce que Dieu désire pour nous, pour toi. Alors, regardons comment Jésus était. Il a vécu pour Dieu le Père et la création autour de nous et les gens, chaque personne. J'ai parlé de Dieu. Jésus était focalisé sur son Père. Dès qu'il avait 12 ans, on le voyait. On a pu le voir. Alors, ce que je vois, c'est l'amitié. C'est très
une grande valeur pour moi. Et regardons ce que Jésus dit lorsqu'il parle à ses disciples avant d'être arrêté. Le temps vient, et vous serez dispersés chacun de votre côté, et vous me laisserez seul. Cependant, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Qu'est-ce qui a plus de valeur que les amis? Jésus dit, Dieu, car ses amis l'ont tous abandonné lorsqu'il a été arrêté. Mais je ne serai pas seul, parce que ma focalisation est sur mon Père, est sur Dieu. Alors, on dira encore, c'est la seule raison pour nous. Alors, soyons en émerveillement. La création. Je suis fasciné comment Jésus utilise les exemples de la création. Regardez, qu'il dit à ses disciples. Il connectait tout le temps quelque chose avec son Père, avec le Créateur, et l'émerveillement devant les couchers de soleil, le lever de soleil, les papillons. Mais Jésus connectait cela, pas comme nous quand on l'observe simplement, mais lui le connectait au Créateur. Regardez les corbeaux. Quand la dernière fois que vous avez observé avec détail certains oiseaux, ou des moineaux, les simples oiseaux, lorsqu'on voit les corneilles, certains oiseaux qui passent rapidement après nous, on les remarque même pas. Alors ne vantons pas, comme il dit, 5 moineaux pour 2 pièces, cependant aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. C'est tellement important de voir ces choses-là. Mais c'est important pour Dieu. Observez comment Dieu les nourrit. Alors, et Jésus dit même que chaque cheveu de votre tête sont comptés. Et Dieu, même les cheveux sont tous comptés. Et on se dit, quoi, ça se peut pas, ça, il y a tellement, on peut se dire, il y a tellement de gens, il y a 7 milliards et 8 milliards de population dans le monde, à toutes ces têtes et tous ces cheveux, et Dieu connaît la quantité, chaque chose. Alors, Jésus nous dit, comme il dit à ses amis, vous ne réalisez pas quelle sorte de Dieu est votre Dieu. Philippe Yancey disait « La nature a été l'une des forces clés qui m'ont ramené à Dieu. » C'est un écrivain fantastique, un écrivain chrétien. Je voulais connaître l'artiste responsable de la beauté, tel que je l'ai vu à grande échelle sur les photos des télescopes spatiaux ou à petite échelle, comme dans les motifs complexes d'une aile de papillon. Et ça me disait « Je devrais explorer le Dieu qui a fait ça. » Qu'est-ce qu'on dit? Dieu et la nature et les gens. Nous sommes dans une culture qui met les gens en groupe, qui les honore, ou les déshonore, ou les maudit. Ah, je suis blanc, je suis patriarche, je suis chrétien. Alors, parce que je suis dans ces 3 groupes, je suis dans le groupe externe. Dieu ne traitait pas les gens comme ça, en classification. Parce que chaque personne est unique. Votre DNA est unique. Vos empreintes digitales sont uniques. Vos cellules qui se multiplient. Et vos empreintes de chacun, par exemple, est différente. Tout le monde est distinct. Tout le monde est distinct. Il n'y a rien de pareil. Tout le monde est original. Alors, chaque ongle est unique. Et ici, ce n'est pas tout. Votre nez également. Les pores de votre nez, tout ce qui est sur votre visage est original. La forme, la forme géométrique, vos doigts, les oreilles, la peau, absolument tout est unique, unique, unique. Même votre odeur est unique. Votre parfum. Alors, tout le monde est différent, tout le monde est unique, tout le monde a une trace unique. Alors, vous avez 45 molécules chimiques qui vous donnent à vous comme un parfum unique. Chaque chien, les chiens peuvent sentir toutes ces différences, les animaux le sentent, que la manière qu'on marche, toutes ces choses fait de nous
des créatures uniques. Tout est de vous. Alors, j'ai lu ça dans un article, comment on est tellement distincts, différents. On est unique. Chaque individu, chaque personne est unique. On est uniquement unique. On ne peut pas dire ça ensemble, ces deux mots-là, mais c'est ce que j'essaie de passer comme message. Et Jésus traite chaque personne de cette façon, comme étant unique. Les gens riches, les pauvres, les soldats, les professionnels, les gens mis à l'écart, les étrangers marginalisés, les mères, les gens avec haine, les gens sont hors de contrôle, les lunatiques, les gens sans maison, politiciens. Jésus les regardait comme uniques. Jésus a une appréciation unique, incroyable pour la personne. Et naturellement, toi aussi. Je regarde deux. Les enfants et les lépreux. Ce que j'aime regarder, comment les adultes aiment les enfants. C'est un bon indicateur de la personnalité d'une personne quand vous aimez les enfants, comme Jésus aimait les enfants. Ses disciples n'aimaient pas tellement, il poussait les enfants, il disait aux mères, ramenez vos enfants. Et dans la culture de Jésus, il y avait beaucoup d'enfants, beaucoup de petits-enfants bruyants. C'est dans la culture. Comment est-ce que vous survivez à cette époque? Parce que quand vous vieillissez, vous avez besoin d'enfants pour vous aider. Alors, vous avez besoin de beaucoup d'enfants pour survivre. Alors, Jésus venait d'une famille, il avait 4 frères, on dit qu'il avait des sœurs, donc un minimum 2 sœurs, au moins une famille de 6 ou 7. Alors, il y avait des enfants partout dans ce contexte. De dire que les enfants pouvaient être vus mais non attendus, non. Jésus dit, laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il les prit dans ses bras, il les bénit en leur imposant les mains. Alors c'est une chose qu'on en ignore souvent. Mais plus que cela, les lépreux, par exemple, étaient vraiment les intouchables. Parce que ça peut être contagieux. Alors il fallait rester à l'extérieur du village. Dès que vous avisez les gens, quand vous êtes un lépreux, restez loin de moi, ne venez pas proche de moi, je suis un intouchable, je suis corrompu. Mais il vient, ce lépreux vient près de Jésus, marginalisé. Il ne devrait même pas parler à Jésus, être près de lui. Et cela dit dans Marc, ému de compassion, Jésus tendit la main et toucha le lépreux. Je veux. On ne fait pas ça. Il l'a fait parce que cette personne était tellement importante. Alors il dit, je le veux, sois pur. Alors, Dieu doit être premier dans notre vie pour avoir une appréciation également comme cela, que chaque individu est unique et important pour Dieu. Qu'il ait le privilège de rencontrer Dieu. N.T. Wright dit, la beauté, que ce soit dans l'ordre naturel ou dans la création humaine, est parfois si puissante qu'elle suscite nos sentiments les plus profonds de crainte, d'émerveillement, de gratitude et de référence. On doit dire, wow, Seigneur, au monde autour de nous, aux gens qu'on rencontre, et avoir un cœur de curiosité et d'émerveillement que Jésus avait. Alors, dans Psaume 111, les actions du Seigneur sont grandioses. Ceux qui les apprécient en font tous l'expérience. Alors, 2 actes du Seigneur. Premièrement, c'est toi. Surtout toi, lorsque tu es connecté en Christ, adopté par Dieu. Et l'avenir est fabuleux. Alors, tu le découvres en étant en relation avec Dieu, ton Père.
Je veux explorer. Calvin Miller dit, ne perdez jamais la crainte et l'émerveillement de voir un Dieu personnel. S'impliquer personnellement dans ta vie. Beaucoup de gens disent, je ne suis rien. Je n'ai aucune valeur. Ne pensez pas comme ça. Ça ne peut pas être vrai. Tu es unique et Dieu te donne énormément de valeur. Et deuxièmement, la croix. Il t'a donné tellement une grande valeur que Jésus est venu sur la croix. Jésus est venu mourir pour toi. Alors, je veux explorer tout cela. Qu'est-ce que tu peux faire avec ma vie, Seigneur Dieu? Avec tout ce sacrifice de la croix, comment je suis d'une grande valeur à tes yeux? Faites de Dieu votre plus grand honneur, votre plus grand émerveillement. Alors, à travers l'éternité, on va apprendre au sujet de Dieu et on ne cessera jamais de découvrir Dieu. Jamais. Il y aura toujours des choses à découvrir, chaque moment de notre vie éternelle. Soyez en émerveillement dans la création des dieux. Chesterton a dit, la gratitude et la joie. Alors apprenez à dire « wow » à Dieu et de vivre dans cette joie, dans cette gratitude et d'expandre votre vie et de m'émerveiller devant l'amour de Dieu. De ne pas perdre cet émerveillement. Anticipez l'extase future, comme je dirais l'ecstasy. Tim et Cathy Keller ont écrit un livre sur le mariage, un livre merveilleux, j'ai pris des notes là-dessus, et je partage ce livre avec des jeunes couples qui vont se marier. Ça parle de la sexualité, des différentes choses, et même de l'apogée sexuelle, comme quoi c'est quelque chose de très extatique, d'époustouflant et audacieux, et plus difficile à imaginer sur la gloire que notre avenir. Alors, si des petites choses comme ça, des choses comme ça sont bien faites, comment? Et soyons en amour et en émerveillement devant notre Dieu. Nous allons prier maintenant et parler dans vos propres mots au Seigneur. Père, enseigne-nous à se focaliser sur toi, le plus grand émerveillement que tu es, comme l'enfant Jésus dédié à toi. Et montre-nous des choses et qu'on découvre des choses merveilleuses pour nous, parce que tu nous aimes. Au nom de Jésus. Amen.